Bonjour et bienvenue sur le podcast Différenciateur inné. Aujourd'hui, comme chaque mois, on fait le point avec Yann sur l'évolution de l'intelligence artificielle et comment l'intelligence artificielle permet à nos métiers de la formation, du coaching, du consulting, de l'améliorer, de le fluidifier, de le rendre plus simple. Aujourd'hui, avec Yann, on va parler d'une chose, c'est comment l'intelligence artificielle va nous aider dans ce qui s'appelle la pratique délibérée. Salut Yann et bienvenue. Yes, salut Gaël, bonjour à tous. Ravi d'être là pour ce nouveau podcast. Et je suis particulièrement animé par effectivement ces différents sujets qui sont l'intelligence artificielle, à laquelle je m'accroche. Ça va tellement vite, c'est un truc de dingue. Et apparemment, c'est que le début. 2024 s'annonce assez intéressant en termes de changement, d'adaptation et de technologie. Et effectivement, la pratique délibérée, hein, qui tend, c'est une méthode d'apprentissage pour développer une compétence en particulier. Et j'aime particulièrement cette méthode-là parce qu'elle permet d'entraîner, d'aller plus ou moins rapidement développer une compétence. Donc, Excellent. Alors, pour les personnes parce que moi, qui sont comme moi, qui ne savent pas ce que c'est la pratique délibérée, je sais que tu en as parlé régulièrement, toi, c'est quelque chose que tu pratiques pour développer de nouvelles compétences. Qu'est-ce que c'est la pratique délibérée? yes, ben, c'est une super question en fait. La pratique délibérée, c'est un framework, c'est une méthodologie passant d'un point A, un point B, un point C, un point D, de manière à développer une compétence en particulier. Ok, Que ce soit, toi, si, admettons que tu veux apprendre le piano, c'est pas la même chose que si tu veux être excellent dans le piano. d'accord. Tu veux jouer du tennis, ou si tu veux être le numéro un mondial du tennis, ou si tu veux en faire ta profession, si tu veux être un compétiteur sur le marché, ben, tu vas développer des compétences. D'accord. Donc, quand tu veux développer des compétences, et particulièrement aujourd'hui sur le marché, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à la vitesse à laquelle on avance, on a besoin de développer de plus en plus de compétences spécifiques pour être concurrentiel sur le marché Oui. et d'apprendre à lâcher, à vouloir tout maîtriser. Oui. Ce qui fait que dans l'avenir, on a tous intérêt à être pleinement alignés avec qui on est, nos forces, identifier nos forces et comprendre qu'est-ce qui participe à notre unicité en fait. Ok, donc ouais, donc ça c'est un point aussi moi qui me parle beaucoup, ce que j'appelle le différenciateur inné. Donc c'est quand on va chercher la singularité d'une entreprise, d'une personne, ce qui fait justement qu'elle a la possibilité de vraiment décoller dans son business. Et donc comment est-ce que cette approche de pratique délibérée fonctionne? Et ça te permet d'atteindre quel niveau? Ça te permet d'atteindre de la mastery? Ça te permet d'atteindre de la compétence? Qu'est-ce que c'est exactement? Yes. Ben, clairement, ça te permet d'atteindre tous les niveaux que tu as envie d'atteindre. C'est clair que quand on parle de sportif d'élite ou qu'on parle de maîtriser un art en particulier, ça peut être, ben voilà, ça peut être le karaté par exemple. Je veux être excellent en karaté. Ben, excellent, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller jusqu'à la ceinture noire, puis au dan d'après, et il y a différents dan. Donc, pour maîtriser une compétence, donc revenir sur la notion de mastery, pour maîtriser une compétence, ben, tu as intérêt à utiliser la pratique délibérée. Et comment ça fonctionne? Ça commence par identifier déjà quelqu'un qui maîtrise l'art que toi-même tu veux maîtriser. Si tu veux développer ta capacité à être excellent dans le karaté, tu ne vas pas aller observer un tennisman. Tu ne vas pas regarder le gars du quartier en fait, qui fait du karaté depuis quelques semaines. Tu vas identifier sur le marché ou dans la compétition quels sont les meilleurs, respectivement quel est le meilleur. Ça, c'est la première étape. Ouais. Donc première étape, trouver qui est le meilleur. Là, je comprends. Tu vois, à l'heure actuelle, j'apprends le dessin. Ouais. Donc, première chose à faire, moi, ce que j'ai fait, je suis allé sur une plateforme et j'ai trouvé quelqu'un qui me semble bon dans apprendre le dessin. Voilà. Et la distinction, ça va être ça, en fait. Ça va être, tu as quelqu'un qui saura faire du dessin et puis il a du plaisir à le faire et il passe ses journées à le faire. Tu as quelqu'un qui est bon dans le dessin. Ouais. Puis après, tu as, la mastery, tu as la personne qui excelle, en fait. Mm. Champion du monde du dessin, par exemple. Et c'est intéressant ouais, dans ce que tu me dis là, c'est cette personne-là avec laquelle je bosse, dont je suis la formation. Une des raisons qui m'a fait tilter, c'est elle bosse avec les studios DreamWorks, enfin un des grands studios d'animation hollywoodiens, et elle va faire justement des dessins avec ces entreprises-là. Donc là, je me suis dit, ok, elle doit savoir de quoi elle parle. Yes. Et donc, il y a une forme de recherche, en fait. Donc, si tu es passionné par le métier ou par la compétence en question, en principe, ben, tu as une idée de qui
faut imaginer qu'on a une idée de qui est excellent ou l'expert sur le marché, mais dès le moment où on l'a identifié, et après, donc, on a identifié l'expert, mais on a identifié l'expert qui maîtrise une compétence en particulier. Ouais. Et du Et, coup, l'idée, c'est de dire, bah, tiens, cette compétence, c'est celle-ci que moi, je veux acquérir, en fait. ouais. Et du coup, dans quelle mesure est-ce que toi, tu vas utiliser, par exemple, l'intelligence artificielle pour déterminer déjà ce premier aspect? Moi, j'ai quelques idées, mais toi, comment est-ce que toi, tu l'utilises? Bah, typiquement, tu peux dire, bah, tiens, par exemple, tu peux lui créer un prompt en lui disant, si on prend, parce que l'intelligence artificielle, c'est large. Donc, on a ce Ouais, qui est plus ou moins connu aujourd'hui socialement et qui fait du bruit, qui est ChatGPT ou Google Bard ou voilà, les différents concurrents. ouais. Ou Wix avec Elon Musk, par exemple, qui va sortir là prochainement. Bah, si tu veux créer un prompt en disant, bah voilà, positionne-toi en tant qu'expert en pratique délibérée, Hmm, pars du principe que je vais avoir besoin que tu m'aides à créer un plan qui va me permettre de pouvoir apprendre une compétence en particulier. ok. Du coup, alors après, ça dépend si on va greffer un plugin ou pas. Par exemple, si on prend ChatGPT, la version pro, on peut greffer un plugin avec euh, Pilot, je ne sais plus comment. Enfin, je ne sais plus il te permet Ok. d'aller directement chercher sur Internet et identifie les 5 experts sur le marché qui maîtrisent le violon, par exemple. Tu vas prendre le violon. Très bien. Voilà. Du coup, tu vas Donc, avoir les noms des personnes. donc, première étape, on va chercher la personne qui est dans la mastery de ce qu'on veut apprendre. Ok. Et ensuite, quelles Yes. sont les prochaines étapes? Alors, une fois que tu as identifié la personne, bah, l'idée, c'est d'identifier comment elle s'y prend en fait pour maîtriser le violon. Ou, par exemple, comment, si tu veux dire, moi je veux être champion du monde dans le 100 mètres, Oui. j'oublie le nom du dernier, là, le grand, là, le Jamaïcain là, qui a Usain gagné Bolt? le. Voilà, Usain Bolt. Par exemple, je veux être champion du monde au 100 mètres, bah, je fais quoi? Je vais regarder Usain Bolt, puis je vais le prendre comme mentor, je vais Oui. quantifier ce qu'il fait pour être en mesure de gagner le 100 mètres. Mhm. Quoi les compétences qu'il a utilisées? Alors, ça peut être, ah bah tiens, faut muscler certains muscles dans les Ouais. jambes, les mollets. Il va y avoir la partie à. Je peux imaginer qu'il y a plein d'aspects en fait qu'il faut développer pour pouvoir justement être excellent dans le fait de faire le 100 mètres. Ça va être le départ. Il faut que je maîtrise le départ. Première étape. Donc, tu divises l'apprentissage en plus petites blocs, quoi. Voilà, ce qu'on appelle la segmentation. Tu vas segmenter en plusieurs étapes, Ok. plusieurs micro-muscles en fait. Ah bah je vais devoir développer mon départ. C'est comme au tennis aussi. Par exemple, le tennis, admettons que je vais faire du tennis, puis je vais prendre Roger Federer, eh bien, je vais segmenter. Il y a le coup droit, il y a le revers, il y a le smash, il y a le slice. Et dans chacun de ces éléments-là, si par exemple je veux apprendre à faire un coup droit, bah, même dans le coup droit, il y a encore des sous-étapes en fait à maîtriser. Parce que pour être à l'aise avec le fait de maîtriser le coup droit, bah, il y a une prise en main de la raquette, par exemple, apprendre à tenir la raquette d'une certaine manière, rien que ça, c'est une compétence dans la compétence, en fait. Et progressivement, bah, je vais devoir muscler, avoir une posture où je suis plus ou moins. Voilà. Il y a des micro-étapes et l'idée, c'est d'identifier quels sont tous ces segments, en fait, qui contribuent à la compétence. Ah, je comprends bien, ouais. Ok. Donc, aller chercher les micro-segments qui contribuent à la compétence. Ok. Exactement. Soit dans le marketing, peu importe la compétence qu'on veut développer, ou dès le moment où on veut être expert sur un marché ou expert dans une compétence, on identifie la personne qui sait déjà le faire. On regarde comment elle fait, on va segmenter. Et après, l'étape d'après, c'est qu'on va aller voir chez nous, là où on est plus faible. Par exemple, allez, je vais faire la course à pied et je vois que, par exemple, bah, au niveau de ma musculature, bah, c'est OK, c'est déjà pas mal. Je peux la développer, c'est sûr, mais c'est déjà bien. Par contre, je me rends compte peut-être qu'au niveau de mon souffle, c'est mort. Donc, je vais développer ma capacité à tenir sur la durée avec le souffle et du coup, je vais faire des exercices de cardio ou autre chose. Ok, d'accord. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, pour que tout le monde comprenne bien, c'est l'idée, c'est d'identifier, de segmenter, d'identifier après l'élément sur lequel tu veux avancer, tu l'entraînes, et quand tu l'entraînes jusqu'à le maîtriser, si c'est le coup droit, si c'est peut-être la manière de tenir l'archet quand tu veux faire du violon, parce qu'avant de vouloir connaître toutes les gammes du violon, bah, tu vas déjà apprendre à tenir l'archet.
vois, il y a un cuisinier, j'ai plus son nom en tête, japonais, qui est réputé pour, lorsqu'on le va chez lui en tant que stagiaire pour apprendre ce qu'il sait faire, eh bien, il va demander est-ce que pendant une semaine complète, la personne qui veut apprendre apprenne déjà à tenir la serviette sur la main. Il y a une manière de tenir la serviette, il y a une manière de tenir le couteau. Tu vois, si tu veux faire des sushis, c'est le maître en fait dans l'art de faire des sushis, il y a une manière de tenir le couteau. Donc voilà, l'idée, tu segmentes et après, tu identifies les éléments sur lesquels tu travailles. Tu entraînes. D'accord. Donc, tu as vraiment structuré cet apprentissage en le divisant en plus petites. C'est comme quand tu veux manger un éléphant, tu fais comment? Tu fais Voilà, une couche à la exactement. fois, quoi. Tu segmentes. Excellent. Et il y a d'autres étapes après ça? Donc, trouver un maître, trouver Yes, qui, identifier, aller lui parler. Ensuite, c'est voir les différentes compétences et les segmenter. exactement. D'accord? Tu les as segmentés, tu identifies les éléments sur lesquels ben, c'est plus pertinent de travailler en premier. Et après, tu travailles sur chacune des étapes jusqu'à exceller dans l'ensemble des étapes qui permet en fait de t'élever, hein, comme un karatéka par exemple, hein. Alors, je ne connais pas vraiment le karaté, mais je peux imaginer qu'il y a une posture à avoir, il y a une musculature à avoir, j'imagine qu'il y a un relâchement à avoir. Donc, il y a plein d'étapes en fait qui vont se maîtriser les unes après les autres, qui vont s'entraîner les unes après les autres. Ah ben tiens, par exemple, je pense à Karate Kid. Tu sais le film Karate Kid? Tu l'as peut-être vu toi. Yes. Ouais, ouais, bien sûr. Tu sais, au début, Maître Yagi, sauf erreur, il dit aux jeunes de nettoyer le pare-brise comme ça. Ouais. Et en fait, le jeune, il ne comprend pas. Il me dit, mais c'est bon, j'ai fini le pare-brise, en fait. Mais non, 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 continue, en fait. Parce que tu apprends à faire le geste. Ouais. Tant que tu n'as pas appris à maîtriser le geste, tu passes pas au prochain, en fait. C'est pas la peine. Mhm. D'ailleurs, tu vois, en termes d'énergie, de temps, on dit que pour maîtriser une compétence en particulier, peu importe le domaine, les études démontrent qu'en moyenne, alors après, on va pouvoir l'améliorer avec un certain nombre d'éléments, mais en moyenne, il faut 10 000 heures. Mhm. Ça a été quand même assez controversé quand même. Voilà. Alors après, bien évidemment, en fonction de ta capacité à t'entraîner, Ouais. hein, il y a d'autres étapes qu'on va voir ensemble. Tu vas avoir un impact sur la capacité à développer plus ou moins rapidement la qualité en question. Ok, donc on en arrive là. Et c'est intéressant, tu vois, j'ai lu un livre récemment qui s'appelle de Dan Sullivan et Dr. Benjamin Ben Hardy, qui Mhm. s'appelle Who Not How. Donc c'est qui et pas comment. Yes. Et une chose que j'ai trouvé vraiment pertinente et que j'applique au quotidien dans mon entreprise, c'est comment, en fait, avant, je me demandais comment faire les choses. Ouais. Comment est-ce que moi, j'allais les faire? Et dès que je passe de, OK, qui peut les faire, hein, bah, en fait, ça ouvre immédiatement le champ des possibles. Parce que les personnes vont avoir des points de vue différents, vont avoir des manières de faire différentes, etc., etc., etc. Et c'est vraiment très pertinent. Un exemple, c'est, moi, enfin, j'ai également, je considère l'intelligence artificielle comme une personne qui va me donner un coup de main, tu vois, qui va venir m'aider à performer sur un des aspects de ce que je fais. Exemple sur des emails, exemple sur certains aspects, tu vois, de mon marketing pour des publications, etc. Ça m'aide énormément. Et comment est-ce que tu vois, toi, que cette intelligence artificielle, donc bien sûr, j'utilise ChatGPT, va pouvoir t'aider sur la pratique délibérée? Est-ce que, par exemple, tu peux, euh, enfin, pour faire du dessin, ça peut être compliqué. ChatGPT va pouvoir m'aider, par exemple, sur comment aller chercher les personnes qui sont excellentes, comment mettre des bons coups de stylo, etc., etc. Mais par contre, quand on en revient au business, dans quelle mesure est-ce que l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, enfin, qui pour moi est un incontournable, va te permettre d'accélérer? Parce que là, en fait, c'est comme dans n'importe quelle entreprise, c'est plus tu arrives à découper les tâches en sous-tâches avec des processus, et mieux ton entreprise va pouvoir grandir et se développer. Si tu fais tout Mhm. seul, tu vas être en anglais, le mot c'est bottleneck, c'est le goulot d'étranglement Ouais. de tout le système. Et comment est-ce que toi, tu vois que oui, tu sais que l'intelligence artificielle ait la possibilité de t'aider dans cet objectif, tu vois, notamment de la pratique délibérée. Donc, la pratique délibérée, moi, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment la conscientisation de l'apprentissage de quelque chose. Avant même de Yes. le faire, c'est être conscient des étapes à faire. Exemple, tu as un business. Comment est-ce que tu peux être conscient, bah, pour aller de A à B, bah, tu vas avoir besoin.
de quelqu'un qui va d'un client idéal, d'une offre premium irrésistible, d'un marketing, de la vente. Exact. Exact. Et effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, on a tous intérêt pour le who, not how, on a tous intérêt à se dire, OK, où est-ce que moi j'ai des vraies compétences et que je puisse exprimer pleinement ces compétences-là et que je délègue en fait celles que j'aime moins ou qui me plaisent moins ou qui me correspondent moins. Ouais. Justement, aux personnes qui, eux ou elles, ont les compétences que moi, j'ai pas. Bah là, tu vois, c'était par exemple, je pense à Tiger Woods notamment. Il a vu cette problématique-là pendant un moment, c'est qu'il était mauvais en sortie de bunker. Ouais. Et en fait, à la place d'apprendre à comment sortir du bunker, il a appris à comment pas y aller. Hmm. Excellent. C'est Ouais. ça. Et c'est ce qu'on appelle le pré-mortem, en fait. T'anticipes qu'est-ce qui peut tuer, en fait. Qu'est-ce qui peut Hmm. m'empêcher, qu'est-ce qui... Voilà, une fois que j'ai identifié la direction dans laquelle je veux aller, je peux Ouais. identifier les actions que je veux entreprendre Mhm. et je peux aussi identifier ce qui peut m'empêcher. Ouais. Hein, parce qu'il y a toujours les deux, en fait. Bien sûr, ok. Donc, Donc, donc les actions qui vont t'aider, les actions qui vont t'en empêcher. Et bien sûr, tu fais moins de celles qui t'empêchent et plus de celles qui te soutiennent, quoi. c'est ça. C'est ça. Magnifique, ok, d'accord. Et toi, du coup, dans quelle mesure, ou est-ce que tu as des plugins particuliers que tu vas utiliser, tu vois, sur l'intelligence artificielle? Alors, pour l'instant, je n'ai pas de plugin particulier. Si je prends mon exemple, moi, de coach qui veut développer ma capacité à développer mon coaching, Ouais. j'ai des éléments, des outils. Aujourd'hui, on a des outils sur lesquels on peut s'appuyer. Et Mhm. d'ailleurs, on en développe aussi de notre côté, sur lesquels on peut s'appuyer pour participer à ce que l'étape que je n'ai encore pas, que je n'ai pas précisée dans la pratique délibérée, qui est le feedback, Ok, l'art du feedback, pour que l'intelligence artificielle m'aide à faire du feedback ou à recevoir du feedback. excellent. Ça fait clairement le feedback, c'est l'étape qui vient après. C'est une fois que j'ai entraîné, une fois que je suis en train de m'entraîner, et j'ai besoin de m'entraîner, alors ça c'est un point qui est important aussi, j'ai besoin de m'entraîner en dehors de ma zone de confort. Comme parce que si je vais à la salle de sport, puis que je veux développer un muscle en particulier, puis que je me prends une machine, et puis que je ne mets pas le poids suffisamment parce que j'ai envie que ce soit confortable, bah, si j'ai envie que ce soit confortable, je ne vais pas progresser. Mon muscle, il ne va pas progresser. Mhm. Si je veux que mon muscle il progresse, je dois faire des efforts. Je dois aller au-delà de la zone de Ouais, confort. Et c'est carrément la zone inconfortable. On ouais, appelle la zone de maximisation. C'est à ce moment-là qu'il y a un point de bascule qui s'effectue entre la compétence jusqu'où je peux la pousser ouais. et l'étape d'après. Ok. Donc, tu vois, dans cette partie-là, une fois que je m'entraîne avec un outil ou que je m'entraîne avec, par exemple, une machine à la salle de sport ou que je m'entraîne à faire mon coup droit ou que ce soit ma manière de tenir la serviette, peu importe, à un moment donné, il y a deux feedbacks qu'on peut faire. Ok. L'auto-feedback, c'est soi-même. Je m'évalue, j'évalue ma capacité à développer cette compétence. Mhm. Donc, OK, bah, qu'est-ce qui est génial dans ce que j'ai fait? Ah bah super, j'ai pris la raquette de telle manière. Là maintenant, depuis que j'ai mis le pouce devant et que je la tiens comme ça et que mon poignet est un petit peu incliné sur la droite, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de force quand je frappe. Ok. Point top. Puis après, l'axe d'amélioration, ah bah, ça c'est l'étape qui vient après. Qu'est-ce que je peux faire progresser? Ah bah, je me rends compte que tout comme j'ai plus de force, en même temps, ça me fait mal au dos systématiquement. Et peut-être que si je abaisse mon bassin, là, ça devrait être plus safe et je peux tenir 4 heures pendant un match. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Alors, l'intelligence artificielle, dans quelle mesure elle va pouvoir nous aider en fonction des différentes compétences, ça, je ne peux pas vraiment te répondre. Je peux te donner mon exemple aujourd'hui. Je peux imaginer que dans l'avenir, elle pourra aider des cuisiniers à peut-être avoir des feedbacks sur l'odorat en fonction Et, de ce et dans le qu'ils domaine vont du faire. coaching en particulier. Dans le domaine du coaching, pour rester là-dessus, ben, effectivement, aujourd'hui, il y a des outils. Donc, nous, on utilise des outils où c'est qu'on va détecter les mots qui sont utilisés par le coaché ou le coach. Ok. Et typiquement, il y a des mots, par exemple, tu vois, nous, dans notre métier de coach, on veut développer cette capacité à développer de la certitude et à identifier les zones de doute. Donc, il y a des mots, par exemple, on va configurer l'intelligence artificielle pour qu'elle détecte ces mots. Mhm. Typiquement, des mots comme je pense, ou je suis pas sûr, ou des mots comme ça, par exemple. Si je te dis ça, c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est, donc c'est pas très clair. Et du coup, elle va nous aider à faire du feedback et à identifier des zones particulières, typiquement des silences. Ok. Faire un silence, voilà, c'est une compétence que d'être en mesure de faire un silence après avoir posé une question, par exemple. Mhm, mhm. Hein.
elle va nous aider à faire notre feedback. Je peux me dire, ah bah tiens, moi, j'ai l'impression que mes silences, ils étaient bons, mais en fait, quand je regarde avec l'intelligence artificielle, elle me fait mon feedback, bah là, ouais, effectivement, c'est pas tout à fait l'équivalent de ce que je pensais. Je capte, ouais. Donc, et là, aujourd'hui, nous, on développe, on cherche à construire et on regarde un petit peu ce qui se passe sur le marché parce que progressivement, l'idée, c'est qu'on ait une forme d'exosquelette. Et l'exosquelette, c'est quoi? C'est cette partie d'intelligence artificielle qui va pouvoir, en fait, nous aider pendant qu'on coach à faire du feedback en live. Parce que tu as le feedback, ce qu'on appelle le feedback immédiat, Ouais, un feedback que tu peux te faire après coup. ok. Par exemple, moi, j'aime bien m'enregistrer pour que je puisse après me regarder et dire, OK, bah voilà, qu'est-ce que j'ai fait que je peux ajuster? Qu'est-ce que j'ai fait qui était top? Mhm. Le feedback après coup, c'est un feedback plus lent. Le feedback immédiat, c'est direct. Et tu fais ça avec quel outil? Là, on a un logiciel qui s'appelle le Mojo, par exemple. Mojo, qui lui va analyser. Voilà, exactement. Exactement. Ok. Donc ça, c'est une étape effectivement dans le feedback que de s'enregistrer. Typiquement, si tu dis, bah voilà, s'il y a un performeur sur scène qui veut faire un show, ben, juste après avoir fait son show, il va regarder ce qui était génial, il va regarder ce qui est amélioré. Excellent. Ouais, donc c'est vraiment voir aussi cet aspect amélioration. Parce- C'est, j'aime beaucoup. Ok, d'accord. Donc c'est, pour résumer les 4 étapes de la pratique délibérée, c'est trouve un maître qui va te montrer la voie. Deuxième étape, découple en plus petites étapes que tu vas pratiquer une par une. Troisième étape, pratique. Quatrième étape, feedback. Yes. Et après, tu ajustes et tu corriges. Et tu ajustes et tu corriges. Voilà. En Donc ça, fonction c'est du les feedback. grosses étapes. Il y a plein de petites étapes, on ne va pas aller voir aujourd'hui, mais c'est qui vont aller pour aller chercher plus la subtilité, les nuances. Mais les grandes étapes, c'est celles qu'on a partagées là ensemble. Ouais. D'accord, ouais. Excellent. L'intelligence artificielle, en fait, va venir se plugger, enfin, va venir se connecter à chacune de ces 4 étapes. Elle va pouvoir venir se plugger et aussi, ben, on peut aussi l'utiliser si on prend ChatGPT. Tiens, positionne-toi en tant qu'expert en pratique délibérée et développement de compétences. Aide-moi à faire un plan qui, dans ce plan, exprime l'ensemble des compétences à développer, les étapes par lesquelles passer, Mhm. comment je peux me faire un feedback, c'est quoi les éléments qui me permettent d'avoir un feedback de qualité. Aide-moi en fait à identifier les éléments sur lesquels j'ai gagné de m'entraîner et comment je peux le faire. Et déjà, alors, on a déjà bien une belle carte de ce sur quoi on peut bosser. Ouais, donc là, ça te donne vraiment un plan, quoi. Ah ouais, toi, tu parlais du marketing, si tu veux faire un MVP ou si tu veux développer une page de vente, positionne-toi en tant qu'expert sur le marketing Ouais. avec des compétences avancées en pratique délibérée et explique-moi de manière pédagogique comment je peux développer la compétence qui permet de faire une page de vente. Par quoi je dois passer? Mhm. Ce sont les compétences que j'ai à gagner de développer. Ouais. Ah, c'est super, moi j'adore. Et après, c'est l'entraînement en fait. Tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu fais du feedback, tu corriges, tu t'entraînes. C'est ça, c'est vraiment être connecté à ce feedback, à cette amélioration continue, en fait. Ouais. Et Ça. après, ben, après, il y a d'autres étapes comme la visualisation, le fait de fermer les yeux, se visualiser. Les grands sportifs, encore une fois, ceux qui développent cette compétence-là, vont prendre le temps de fermer les yeux et de se visualiser en train de faire, en train de s'entraîner, en train de faire le coup droit qu'ils n'ont pas encore réussi à faire jusqu'à maintenant, en train d'entraîner allez, l'étape d'après. Parce que le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qu'il imagine et la réalité. Mhm. Ou on triche un petit peu et on Ouais. ressent déjà ce que ça fait que de pratiquer avant d'aller s'exposer dans cette zone d'inconfort, en fait. Ouais, Ah, ouais. c'est passionnant et le cerveau, comment il est fait, c'est juste dingue parce que on dit que, en fait, si tu veux, au fur et à mesure qu'on développe les compétences, Ouais. on fait rien d'autre que de tisser des liens, de renforcer des liens entre les neurones. Ok, excellent. Et en fait, plus on développe une compétence, parce que imagine un fil électrique qui relie deux neurones. Ouais. Autour d'un fil électrique, tu as l'isolant. Tu as la gaine isolante en fait, qui fait que tu ne t'électrocutes pas. Ben, cet isolant-là, plus on va développer une compétence, plus cet isolant il va prendre de l'ampleur autour, plus il va être épais, un peu comme une autoroute neuronale. D'accord. Et cet isolant s'appelle la myéline. Donc, c'est un processus de myélinisation, sauf erreur. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et en fait, Certainement. on renforce la myéline autour de ces connexions neuronales, ce qui fait que la pratique crée la myéline
et la Ok. myéline rend parfait. D'accord. Donc, plus tu t'entraînes et mieux c'est, quoi. Exact. Excellent. Et si je prends concrètement, donc là, moi j'aime bien sur l'aspect marketing. Donc, si par exemple, je dois faire, je dois lancer un nouveau produit, Ouais. donc ce serait de regarder dans un premier temps qui l'a déjà fait, comment il l'a déjà fait, comprendre les sous-étapes. Ensuite, regarder, donc implémenter les sous-étapes. J'imagine mettre en place des indicateurs clés de performance, c'est quelque chose qui va être vital bah, pour pouvoir avancer et puis voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et ensuite, amélioration en fonction de ces feedbacks. Ok, Et j'ai un exemple qui me vient en tête là, qui me paraît tellement évident, qui est simple à la fois, mais tellement évident, et par lequel on est tous passés. ouais, C'est quand on est bébé, puis qu'on cherche à marcher. ok, ouais, De manière inconsciente, on prend un mentor, papa, maman. oui, Il marche, moi pas. mhm, Après, on fait quoi? Bah, on identifie comment ils font, de manière inconsciente, encore une fois, inconsciente, ouais, inconsciente. Et après, tu t'entraînes. Tu essaies de marcher, tu réessayes, tu fais, tu réessayes, tu tombes. Et au final, la moyenne, en fait, on dit qu'un bébé, pour qu'il apprenne à marcher, il faut qu'il tombe 2000 fois. ouais, Donc c'est intéressant, hein, juste pour simplifier un peu, mais grosso modo, tu t'entraînes, tu ajustes, tu t'entraînes, tu ajustes, tu t'entraînes, tu ajustes. À un moment ah, donné, ce qui était une compétence compliquée à atteindre, bah, devient une compétence, ce qu'on appelle inconscient. Parce qu'aujourd'hui, tu réfléchis plus comment tu fais pour marcher. Tu mhm. réfléchis comment tu fais pour attacher tes lacets. Devenu une compétence inconsciente. C'est bon ça. Ouais, donc ensuite, à terme, en utilisant la pratique délibérée, ensuite, euh, tu as, tu transformes cette compétence en compétence inconsciente. Yes. Plus tu vas développer les réflexes, au début, c'est compliqué. Tu dois y mettre de l'énergie, de la concentration, ce qui fait que tu t'entraînes sur un muscle en particulier ou sur une micro-étape en particulier. Donc, tu essaies d'entraîner celle-ci. Mais quand tu t'entraînes sur celle-ci, l'idée, c'est de lâcher les autres. Donc, les autres, c'est un petit peu décousu Mhm. au profit de la compétence que tu développes en live à ce moment-là, jusqu'à ce que, bah, elle devienne évidente. Puis à un moment donné, c'est un réflexe. Ouais, Pareil, si on prend l'exemple avec les voitures au départ, tu sais, quand tu apprends à conduire une voiture ou quand on a appris à conduire une voiture, moi, à l'époque, on avait beaucoup moins de voitures automatiques. Donc, mhm. embrayage, changement de vitesse, Oui, regarder dans le rétro, les mains sur le volant, vérifier le compteur. C'était compliqué de faire tout en même temps. ouais, Faire une étape après l'autre et il fallait se concentrer, en fait. Et à un moment donné, bah, aujourd'hui, bah, moi, je conduis, je réfléchis plus, en fait. Aujourd'hui, tu ouais, conduis, tu vas même sur le téléphone, en même temps, tu règles la radio, puis tu fais autre chose. Ce qui fait que. Et encore une fois, ça, c'est toute cette partie de notre subconscient qui est 30 000 fois plus puissant que le conscient qui va faire la différence. ouais, bien sûr. Ouais. Et tout Hein, ça, la pratique délibérée, en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est en fait, tu rends conscient, tu conscientises l'acquisition d'une compétence. yes. Mais de la conscience, effectivement, sur de quoi est composée la compétence en question. Et ensuite, bam, tu passes à l'action et go. C'est bon. Et l'intelligence artificielle va t'aider vraiment à chaque étape. Donc, première étape de qui sont les maîtres, comment diviser en plus petites étapes ce que tu peux être amené à faire. Ensuite, vérifier le travail que tu as fait. Ensuite, mettre en place un processus, une boucle de feedback, une boucle de retour pour améliorer. Yes, exactement. Ah, c'est good ça. Ouais, c'est bon ça. C'est bon. Excellent. Donc, on va essayer de voir ce qui va se passer dans les mois. J'ai même pas besoin de dire années, mais dans les mois qui viennent, en fait. Ouais, Ce qui se joue là, hein. C'est super. ouais. Absolument, absolument. Super Yann. Bah, écoute, je te remercie de ton temps aujourd'hui. Un grand C'était plaisir, Gaël. Un top grand de plaisir. pouvoir échanger sur cette thématique, voilà, donc de l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'elle peut aider bah, voilà, les différents aspects du business, notamment quand tu es coach, quand tu es formateur, à ce que tu aies ouais, un business qui roule mieux, qui grandisse, qui s'épanouisse et surtout Ouais. qui t'épanouisse. Concentre c'est là où tu concentres ton attention et tes efforts, en fait. Oui, excellent. Bien, bah, écoute, je te dis à bientôt. Salut À Yann. bientôt. Allez, bye bye.